Si dernièrement tu as du mal à dormir, que tu te réveilles fatigué, que tu souffres de crampes dans les jambes, d'une fatigue constante, d'anxiété, de constipation ou que tu sens simplement que tu n'as plus la même énergie qu'avant, ton corps essaie peut-être de t'envoyer un message important. Et après 60 ans, beaucoup de personnes vivent cette situation sans se rendre compte qu'il pourrait y avoir derrière tout cela une carence silencieuse en un minéral essentiel, le magnésium. Aujourd'hui, je veux t'aider à comprendre quelque chose qui peut réellement changer la façon dont tu te sens au quotidien. Car le vrai problème n'est pas seulement de prendre du magnésium. Le problème, c'est que la majorité des gens ne savent pas quelle forme choisir, à quoi sert chaque type et laquelle pourrait réellement correspondre aux besoins de leur corps. Et crois-moi, choisir le mauvais peut te faire perdre de l'argent pendant des mois sans ressentir de véritable amélioration. Je suis le docteur Gabriel Menat et je vais t'expliquer cela de manière simple, claire et pratique, surtout si tu as déjà dépassé les 60 ans et que tu souhaites préserver ton sommeil, tes muscles, ta mémoire et ton bien-être général. Le magnésium participe à des centaines de processus dans l'organisme. Plus de 400 fonctions dépendent de lui. Il influence la détente musculaire, le travail du cœur, le fonctionnement du cerveau, la gestion du stress, la digestion et même la production d'énergie pendant la journée. Le problème, c'est qu'un très grand nombre de personnes ne consomment pas suffisamment de magnésium. Et cela arrive même chez des personnes qui pensent avoir une alimentation relativement correcte. Plusieurs études ont montré qu'une grande partie de la population adulte consomme moins de magnésium que ce dont le corps a besoin chaque jour. Et ce phénomène devient encore plus fréquent avec l'âge. Mais il y a quelque chose d'essentiel à comprendre. Quand tu décides enfin de chercher une solution ou d'acheter un complément, tu te retrouves face à une énorme confusion. Glycinate, citrate, thréonate, malate, chlorure, taurate, oxyde, ces noms semblent compliqués et beaucoup choisissent au hasard parce qu'ils l'ont vu sur Internet ou parce qu'une autre personne le leur a conseillé. Et non, ils ne fonctionnent pas tous de la même manière. C'est comme monter dans un avion en pensant partir vers une destination précise et atterrir ailleurs. Tu as fait des efforts, dépensé de l'argent, suivi les recommandations, mais tu n'es pas arrivé là où ton corps avait réellement besoin d'aller. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer les formes de magnésium les plus connues, leurs caractéristiques, dans quels cas elles sont généralement utilisées et lesquelles attirent vraiment l'attention pour leur absorption et leur polyvalence. Et à la fin, je te partagerai celles que je considère personnellement comme les plus utiles dans la pratique quotidienne lorsqu'une personne cherche un soutien global pour le bien-être, le sommeil et la fonction musculaire. Mais avant de parler des différents types, je dois clarifier quelque chose qui crée énormément de confusion. Tu as peut-être déjà fait une prise de sang et on t'a dit que ton magnésium était normal. Alors tu t'es dit, parfait, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Pourtant, le corps humain est bien plus complexe que cela. Seule une petite partie du magnésium total circule dans le sang. La plus grande quantité est stockée à l'intérieur des cellules, dans les muscles et dans les os. Ton organisme essaie de le conserver parce qu'il est indispensable à la vie. Cela signifie que tu peux avoir des réserves diminuées depuis longtemps tout en ayant un résultat sanguin apparemment normal. Imagine simplement regarder uniquement l'argent que tu as dans ta poche sans vérifier tes économies. Tu peux avoir un peu d'argent disponible sur le moment, alors qu'en réalité tes réserves diminuent progressivement. C'est pour cela qu'au-delà d'un simple examen, il est important d'observer aussi les symptômes, les habitudes et l'alimentation. Et justement, il y a un autre point fondamental. L'alimentation moderne a énormément changé ces dernières décennies. Beaucoup d'aliments qui apportaient autrefois des minéraux essentiels arrivent aujourd'hui sous forme ultra transformée. Lorsque les céréales et les légumes sont raffinés pour devenir des farines industrielles, ils perdent une grande partie de leurs minéraux naturels, y compris le magnésium. Ton corps n'a pas besoin de plus de magnésium qu'avant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui nous en recevons moins. En plus de cela, certaines habitudes favorisent la perte de ce minéral. Le stress chronique, la consommation fréquente d'alcool, l'excès de café, certains médicaments contre les brûlures d'estomac ou le reflux, les troubles digestifs et d'autres situations peuvent augmenter les pertes de magnésium. Je me souviens d'une patiente de 67 ans qui est venue me consulter après plusieurs mois de fatigue, de sommeil peu réparateur et de tension musculaire la nuit. Elle avait essayé différents produits sans grand résultat parce que personne ne lui avait réellement expliqué que toutes les formes de magnésium n'ont pas le même objectif. Quand elle a compris cette différence, elle a commencé à faire des choix beaucoup plus intelligents pour sa santé. Et c'est exactement ce que je veux t'aider à comprendre aujourd'hui. Alors reste bien jusqu'à la fin, parce que nous allons maintenant entrer dans le détail des différents types de magnésium et tu vas découvrir pourquoi chacun semble avoir sa propre personnalité.
Je veux commencer par l'un des plus connus et des plus utilisés actuellement, le glycinate de magnésium. Cette forme associe le magnésium à la glycine, un acide aminé lié au mécanisme de relaxation et à l'équilibre du système nerveux. C'est pour cela que beaucoup de personnes l'associent au sommeil et au bien-être nocturne. Et je veux être honnête avec toi. Même si beaucoup de personnes disent se sentir mieux avec cette forme, les recherches scientifiques sur le magnésium et le sommeil continuent encore aujourd'hui et toutes les études n'arrivent pas exactement aux mêmes conclusions. Cependant, en consultation, j'ai souvent observé la même chose. Des personnes qui se sentent plus calmes, moins tendues musculairement et qui décrivent un meilleur repos lorsqu'elles améliorent leur niveau de magnésium avec des formes bien absorbées comme le glycinate. En plus, cette forme est généralement bien tolérée par l'intestin et provoque rarement un effet laxatif important. C'est pourquoi beaucoup la considèrent comme l'une des formes les plus polyvalentes pour un soutien général. Maintenant, il existe une autre forme très intéressante, surtout chez les personnes souffrant de constipation ou de digestion lente, le citrate de magnésium. Le citrate possède une très bonne absorption et attire également l'eau vers l'intestin, ce qui aide à rendre le transit plus confortable et plus régulier. C'est pour cela qu'il est très populaire chez les personnes qui recherchent un soutien digestif sans avoir recours immédiatement à des solutions plus agressives. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'agit pas seulement au niveau digestif. Il peut également contribuer à l'apport global en magnésium tout en soutenant le transit intestinal de façon plus naturelle. Car au final, la clé n'est pas simplement de prendre n'importe quel complément. La vraie différence réside dans le fait de comprendre ce dont ton corps a réellement besoin. Et il y a encore quelque chose que beaucoup de personnes ignorent lorsqu'elles commencent à se renseigner sur le magnésium. Selon la forme choisie, les effets dans l'organisme peuvent être très différents. Par exemple, le citrate de magnésium ne se distingue pas uniquement par son absorption et son soutien digestif. Il a aussi été étudié chez certaines personnes sujettes à des calculs rénaux liés à l'oxalate. D'anciennes recherches bien connues dans le domaine de l'urologie ont observé que l'association du citrate avec certains minéraux pouvait réduire la réapparition de certains calculs chez des personnes prédisposées. Cela s'explique par le fait que le citrate peut se lier à l'oxalate dans les urines et limiter la formation de cristaux. Mais je veux faire une précision importante. Cela ne signifie absolument pas qu'une personne doit s'automédiquer ou penser que le magnésium remplace un suivi médical. Mais cela montre quelque chose de très important. Un même complément peut agir de façon totalement différente selon sa forme chimique. C'est pour cela qu'il faut arrêter de croire que tous les magnésiums se valent. Maintenant, si ce qui t'inquiète le plus concerne la mémoire, la concentration ou les performances mentales, alors nous entrons dans un autre domaine. Et c'est là qu'apparaît l'une des formes les plus discutées ces dernières années, le thréonate de magnésium. Tu as peut-être déjà entendu des personnes dire « J'ai pris du thréonate et je n'ai senti aucun changement sur mes muscles ou mon sommeil ». Et c'est logique, car cette forme s'est surtout popularisée pour son lien potentiel avec le cerveau et les fonctions cognitives. Le thréonate a été développé dans le but d'améliorer l'arrivée du magnésium vers le système nerveux. Certains chercheurs ont observé il y a plusieurs années que cette forme semblait augmenter plus facilement les niveaux de magnésium cérébral dans des études expérimentales. Ensuite, de petites études humaines ont commencé à s'intéresser à la mémoire et à la concentration. Et même si les résultats ont suscité beaucoup d'intérêt, nous parlons encore de recherches préliminaires réalisées sur de petits groupes. Cela ne veut pas dire que c'est mauvais. Cela signifie simplement que la science continue encore à construire des réponses plus solides. Et c'est quelque chose que je répète souvent en consultation, une promesse intéressante n'est pas la même chose qu'une certitude absolue. Beaucoup de personnes disent se sentir mieux avec le thréonate. Certaines parlent d'une meilleure clarté mentale, d'autres d'une meilleure concentration. Mais nous avons encore besoin de davantage d'études indépendantes avant de tirer des conclusions définitives. De plus, cette forme est souvent plus coûteuse et apporte généralement moins de magnésium élémentaire par gélule que d'autres options. Donc si quelqu'un souhaite l'essayer, le mieux est de le faire avec des attentes réalistes et après en avoir parlé avec un professionnel de santé, surtout en cas de traitement médical ou d'antécédents importants. Je me souviens d'un homme de 71 ans qui m'avait dit quelque chose de très touchant. « Docteur, je ne cherche pas un miracle, je veux juste retrouver un peu plus de clarté mentale. » Et cela reflète parfaitement ce que ressentent beaucoup de personnes aujourd'hui. Elles ne cherchent pas la perfection. Elles veulent préserver leur qualité de vie, leur autonomie et leur bien-être mental en avançant en âge. Maintenant, je veux te parler d'une forme de magnésium qui peut probablement te faire économiser beaucoup d'argent et aussi beaucoup de déceptions. Et ici, je vais être très direct avec toi. Si ton objectif est réellement d'améliorer tes niveaux de magnésium,
il existe une forme qui n'est généralement pas la meilleure option comme complément principal, l'oxyde de magnésium. Pourquoi? Parce que même s'il est extrêmement répandu et souvent le moins cher en pharmacie, son absorption est beaucoup plus faible comparée à d'autres formes. Cela signifie qu'une grande partie traverse simplement le système digestif sans être correctement utilisée par l'organisme. Et qu'est-ce qui se passe alors? Beaucoup de personnes disent « j'ai pris du magnésium et je n'ai rien ressenti ». Et lorsqu'on vérifie le produit utilisé, on retrouve très souvent de l'oxyde de magnésium. Cela crée alors l'idée fausse que le magnésium ne fonctionne pas, alors qu'en réalité le problème vient parfois simplement de la forme choisie. En plus, l'oxyde agit souvent davantage comme un laxatif que comme une véritable option pour optimiser les réserves de magnésium dans le corps. C'est pourquoi, lorsqu'une personne souffre de constipation et cherche aussi un soutien digestif, le citrate est souvent beaucoup plus intéressant grâce à son meilleur comportement intestinal et sa meilleure absorption. Passons maintenant à une autre forme que je trouve personnellement très intéressante dans certains contextes, le malate de magnésium. Le malate contient de l'acide malique, une substance impliquée dans les mécanismes de production d'énergie cellulaire. C'est pour cela qu'il attire souvent l'attention des personnes qui parlent de fatigue, d'épuisement ou de manque d'énergie permanent. Et là encore, il est important d'être honnête. Certaines études et expériences cliniques sont encourageantes, notamment chez des personnes souffrant de douleurs musculaires ou de fatigue. Mais les preuves scientifiques restent encore insuffisantes pour affirmer qu'il agit de la même façon chez tout le monde. Malgré cela, dans la pratique, beaucoup de personnes disent se sentir mieux lorsqu'elles associent une bonne hydratation, des minéraux adaptés et de meilleures habitudes de vie. Et c'est justement dans ce contexte que le malate semble se démarquer le plus selon mon expérience, en accompagnement de stratégies d'hydratation et de soutien général chez les personnes qui se sentent physiquement épuisées. Surtout chez les seniors qui passent parfois des années à boire trop peu d'eau sans réaliser à quel point cela influence leur énergie quotidienne. Parlons maintenant rapidement du chlorure de magnésium, car il existe ici énormément de confusion. Tu as probablement déjà vu des huiles de magnésium, des sprays ou des sels de bain promettant d'absorber de grandes quantités de magnésium directement à travers la peau. Et même si les bains chauds peuvent être agréables et relaxants, les études les plus sérieuses disponibles aujourd'hui n'ont pas démontré de manière solide que l'absorption cutanée du magnésium soit suffisante pour corriger une véritable carence importante. Autrement dit, la détente ressentie vient souvent davantage de la chaleur, du repos et de l'expérience du bain que d'une absorption significative du magnésium. C'est pourquoi, lorsqu'on cherche réellement à améliorer ces niveaux de magnésium, la voie orale reste la méthode la plus utilisée et la mieux étudiée. Et enfin, nous arrivons à une autre forme qui suscite beaucoup d'intérêt chez les personnes préoccupées par le cœur et la tension artérielle, le taurate de magnésium. Cette forme associe le magnésium à la taurine, un composé lié aux fonctions cardiovasculaires et à l'équilibre cellulaire. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que maintenir un bon niveau de magnésium peut faire partie d'une bonne santé cardiovasculaire globale et accompagner des habitudes favorisant une tension artérielle saine. Et je veux que tu retiennes une idée essentielle. Il n'existe pas de magnésium miracle capable de résoudre tous les problèmes. Chaque forme possède ses propres caractéristiques, ses avantages et ses usages potentiels selon les besoins de chacun. La clé est donc d'arrêter d'acheter des compléments uniquement à cause de la publicité ou des tendances sur Internet et de commencer à comprendre ce que ton corps recherche réellement. Et après avoir découvert toutes ces différences, tu te poses probablement maintenant la question la plus importante. Dr Gabriel Menat, alors lequel devrais-je choisir? Et honnêtement, c'est exactement la bonne question. Parce que lorsqu'une personne se sent épuisée depuis longtemps, dort mal, souffre de crampes fréquentes, de constipation, de fatigue mentale ou de faiblesse, la dernière chose dont elle a besoin est de continuer à tester des compléments au hasard sans comprendre ce qu'elle prend réellement. Alors je vais te résumer tout cela de la manière la plus pratique possible. Si je devais choisir une forme polyvalente, bien tolérée et adaptée à la majorité des personnes, surtout après 60 ans, je commencerais probablement par le glycinate de magnésium. Pourquoi ? Parce qu'il possède généralement une bonne absorption, qu'il est souvent doux pour le système digestif et qu'il bénéficie également des propriétés associées à la glycine, que beaucoup relient à la relaxation et au sommeil. Et avec le glycinate, il y a une autre forme que je considère également très utile selon l'objectif recherché, le citrate de magnésium. Surtout lorsque la personne cherche aussi un soutien digestif ou souffre de constipation. Dans la pratique quotidienne, ce sont les deux formes les plus fréquemment utilisées pour construire des stratégies de supplémentation équilibrées et faciles à tolérer. Maintenant, si ta priorité absolue est la mémoire, la concentration ou les performances mentales,
et que tu es prêt à investir davantage, le thréonate peut être une option intéressante à discuter avec ton médecin. Et si ce qui te préoccupe le plus est l'hydratation, l'épuisement physique ou la fatigue permanente, alors le malate attire souvent beaucoup l'attention chez certaines personnes. Mais il y a ici quelque chose de fondamental que presque personne n'explique correctement. Il ne suffit pas seulement de couvrir les besoins du jour. Beaucoup de personnes traînent des années d'apports insuffisants. Cela signifie que le corps ne doit pas seulement répondre aux besoins quotidiens, il doit aussi reconstituer ses réserves. C'est comme une dette accumulée. Il ne suffit pas de payer les dépenses du jour. Il faut aussi reconstruire ce qui a été perdu au fil du temps. C'est pourquoi je répète toujours la même chose. Commence d'abord par regarder ton alimentation. Car un complément ne doit jamais remplacer de bonnes habitudes de vie. Son rôle est de compléter ce que l'alimentation ne parvient pas toujours à apporter complètement. Et lorsqu'on observe les aliments riches en magnésium, on comprend pourquoi tant de personnes ont du mal à atteindre les apports recommandés chaque jour. Les graines de courge, par exemple, apportent beaucoup de magnésium, mais il faudrait en consommer régulièrement en quantité importante. La même chose vaut pour les amandes, certaines légumineuses, les légumes verts comme les épinards, le cacao noir et certains fruits à coque. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne mangent ces aliments qu'occasionnellement et en petite quantité. Puis elles font les comptes et découvrent qu'elles consomment probablement beaucoup moins de magnésium qu'elles ne l'imaginaient. Récemment, une patiente de 69 ans m'a dit quelque chose qui m'est resté en tête. « Docteur, je pensais bien manger jusqu'au jour où j'ai réellement regardé ce que je mangeais. » Et cela arrive très souvent. Parfois, nous croyons couvrir nos besoins nutritionnels, mais lorsque nous analysons une journée complète, nous réalisons qu'il manque certains minéraux essentiels de façon régulière. C'est pourquoi, lorsqu'une personne décide de se supplémenter, le plus important est de le faire intelligemment et simplement. Si tu ne sais pas par où commencer, une approche raisonnable pour beaucoup de personnes consiste à essayer le glycinate si tu recherches polyvalence et bien-être général. Et si tu souhaites également un soutien digestif, le citrate peut être une autre option intéressante. Beaucoup de personnes préfèrent les prendre le soir parce qu'elles se sentent plus à l'aise ainsi, même si cela peut varier selon chaque organisme et les recommandations individuelles. Je veux aussi te donner un conseil très pratique qui peut éviter de gaspiller de l'argent inutilement. Apprends à lire les étiquettes. Car beaucoup de produits bon marché utilisent principalement de l'oxyde de magnésium tout en mettant en avant des mots attractifs sur l'emballage pour sembler plus complets qu'ils ne le sont réellement. Cela vaut donc la peine de prendre quelques secondes pour vérifier exactement quel type de magnésium tu achètes. Et surtout, souviens-toi d'une chose essentielle. Aucun complément ne remplace le sommeil, l'hydratation, une alimentation équilibrée, le mouvement quotidien et l'équilibre émotionnel. La vraie santé se construit toujours grâce à de petites habitudes maintenues dans le temps. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre le fonctionnement du magnésium et les différences entre ses formes, j'aimerais beaucoup que tu me le dises dans les commentaires. Raconte-moi si tu as déjà essayé l'un de ces types et quelle a été ton expérience. Je lis très souvent des témoignages de personnes qui découvrent ce sujet après des années de fatigue, de mauvais sommeil ou après avoir pensé que c'était normal avec l'âge. Et c'est précisément pour cela que nous créons ce contenu. Et j'aimerais aussi te demander quelque chose de très spécial. Si tu connais quelqu'un qui souffre de crampes, d'épuisement, de sommeil non réparateur ou de fatigue constante, partage cette vidéo avec cette personne. Une information simple peut parfois aider bien plus qu'on ne l'imagine. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne du Dr Gabriel Menat, c'est le moment idéal pour le faire. Active la cloche de notification pour que YouTube t'avertisse dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Chaque jour, nous partageons des informations pratiques, humaines et faciles à comprendre pour t'aider à prendre soin de ta santé et à mieux vivre après 60 ans. Et avant de te quitter, j'aimerais t'inviter à quelque chose que je considère profondément précieux. Prends un instant aujourd'hui pour remercier Dieu. Remercie-le pour ta vie, pour ton corps, pour la possibilité d'apprendre, d'améliorer tes habitudes et de continuer à prendre soin de toi. Car parfois, de petites décisions prises au bon moment peuvent transformer profondément les années à venir. La santé ne commence pas toujours par quelque chose d'immense. Parfois, elle commence simplement par écouter son corps et décider enfin de lui accorder de l'attention. Je t'envoie une immense accolade où que tu sois. Et rappelle-toi que sur la chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes très heureux de t'accompagner chaque jour avec des informations utiles, humaines et concrètes pour améliorer ton bien-être et tes habitudes de vie. Demain, une nouvelle vidéo spécialement pensée pour toi sera disponible afin de t'aider à mieux comprendre ton corps et à continuer à construire une vie plus saine après 60 ans. Ici, ta santé compte vraiment.